Seriez-vous capable là maintenant tout de suite de prendre votre téléphone et de faire la même chose? Envoyer le même message à un parent, un frère, une sœur ou toute personne qui a toujours compté pour vous. Sachez que si vous avez la possibilité de le faire et de recevoir une réponse positive, alors vous avez une véritable chance. Parce que peu importe que vous soyez né dans une tribu en Papouasie ou que vos parents soient traders à Wall Street, si vous avez une famille ou un entourage aimant et sain, alors on peut dire que votre vie commence déjà plutôt bien. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, ça n'est pas arrivé dans l'histoire désolante que je vais vous raconter. Celle d'un fils qui avait pourtant tout ce dont la plupart des gens peuvent rêver. Né dans une famille richissime, aîné de fratrie, destiné à prendre la tête de l'entreprise de papa. Un chemin idyllique tout tracé à ses pieds, mais qui s'est finalement avéré être un couloir de la mort. Je me présente rapidement, je m'appelle Anto, et mon truc c'est raconter des histoires, peu importe où et quand elles se sont déroulées sur Terre, peu importe si elles finissent bien ou mal, ce que j'aime par-dessus tout, ce sont celles où j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose sur la nature humaine. Aujourd'hui, cette vidéo est la première d'un concept thématique qui va s'appeler Second Plan. L'idée, ça va être de s'intéresser à une personne liée à une très grande célébrité. Des gens qui, du fait de cette relation, sont restés plus ou moins dans l'ombre, en tout cas pas vraiment au milieu des projecteurs. Des vies marquées par la présence de cette star, ou pas, mais surtout des gens qui cachent une histoire unique, et parfois insoupçonnée. Allez, je vous embête pas plus, je vous laisse avec celle de Frederick Trump Jr. Sur ce, bon visionnage. Pour commencer l'histoire de notre personnage, il va falloir inévitablement que l'on passe par son petit frère, à savoir le monstre que le monde a découvert depuis le milieu des années 2010, Donald John Trump. Milliardaire magnat de l'immobilier, élu 45e et 47e président des États-Unis d'Amérique. La plupart des gens ne le savent pas forcément, ou n'en ont rien à cirer, il a grandi avec 2 frères et 2 sœurs. Et pourtant, parmi les 4, il y en a un qui a clairement retenu un peu plus que les autres l'attention du grand public. Car durant ces 10 dernières années, il a été mentionné de nombreuses fois dans la bouche du président américain. Il s'agit de son frère aîné, Frederick Chris Trump Jr. Now, just so you know, I have a brother who is a great brother, Fred. Older brother, I guess. He was incredibly handsome, very athletic. Myself, I had a brother, Fred. Great guy. What was his name, Donald? His name was Fred Trump. J'ai dû me taper pas mal d'interviews pour la vidéo. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que Donald Trump évoque ce grand frère, il se passe toujours la même chose. Pendant quelques instants, le président américain ne semble plus incarner la créature médiatique qu'il a toujours eu l'habitude de jouer. Il n'est plus impassible ou très sûr de lui. Il se met tout d'un coup à parler de manière plus réfléchie. Il jette des coups d'œil furtifs dans le vide, plongé dans le passé. Alors, je vais faire quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire, donner mon opinion personnelle. Donc autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas du tout fan de Donald Trump. Voilà, c'est dit. Mais si je vous avoue ça, c'est parce qu'après avoir regardé tous ces extraits, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir de l'empathie. Il faut se rendre à l'évidence, c'est l'un des rares moments où on peut voir chez cet homme controversé une certaine forme de vulnérabilité. Frederick Trump Jr. est un sujet délicat qui semble le toucher au plus profond de lui-même. Et cela peut tout à fait se comprendre, puisque ce frère est décédé en 1981, alors que Donald n'avait que 35 ans. Et systématiquement, ce sont les mêmes mots qui reviennent. C'était un type formidable, il m'a beaucoup appris. Il était beau, grand et athlétique, mais surtout un même sujet central. He had a problem with alcohol. Unbelievable alcoholic. An issue with alcohol. He did. He He had had a problem with alcohol. L'alcoolisme. Voilà pourquoi Fred Jr. a retenu l'attention des gens. Donald Trump, milliardaire 2 fois président du pays le plus puissant du monde. Quelqu'un qui ne représente certainement pas un symbole de faiblesse, eh bien cet homme avait un frère alcoolique. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi l'aîné de cette fratrie a-t-il sombré dans les ténèbres? Pour répondre à cette question, on ne peut pas se contenter des paroles de Donald Trump. Non, il va falloir que l'on explore plus loin, jusqu'aux racines du clan Trump, qui est très loin d'être une famille ordinaire. J'aimerais quand même qu'on s'attarde un peu plus sur le personnage de Donald Trump.
pas sur ce qu'il dit, mais plutôt sur ce qu'il transpire. Il suffit d'écouter 30 secondes de l'un de ses discours pour se rendre compte de la mentalité du gars. C'est clairement pas le genre de type à faire dans la nuance. Un jour il dit un truc, et le lendemain il fait l'inverse. Pour ses détracteurs, c'est une brute impulsive, limitée intellectuellement, qui représente un danger pour le monde entier. C'est le type qui serre la main à Kim Jong-un, qui veut bannir l'avortement, qui est derrière l'assaut du Capitole en 2021, etc., etc. En revanche, pour ses adorateurs, c'est évidemment tout l'inverse. Ses défauts deviennent un atout indiscutable. C'est un homme ambitieux, sûr de lui, patriote et qui n'a pas peur du politiquement incorrect. Mais en fin de compte, chez les Trumpistes, le truc qui leur met le plus d'étoiles dans les yeux, ce n'est pas spécialement Trump en lui-même, mais quelque chose qui va au-delà de sa personne, à savoir le rêve américain. Le mythe fondateur des États-Unis. Partir de rien pour faire fortune. Bon, concernant l'individu, même si sa fortune s'est décuplée durant les 40 dernières années, il n'est absolument pas parti de zéro. Vous avez peut-être déjà entendu ce passage hilarant où il déplore qu'il a commencé dans la vie avec seulement $1 million. Mais il y a bien un commencement à toute fortune. Si on veut découvrir les origines de celle de la famille Trump, il faut remonter un siècle en arrière sur le vieux continent. Frédéric Trump, né Friedrich Trump, né en 1869 dans un petit village de Bavière. Il s'agit du grand-père de Donald Trump. Et contrairement à lui, il n'a pas eu la vie aussi facile. Issu d'un milieu rural modeste, son père meurt prématurément et laisse sa famille endettée. Ce qui pousse le jeune Friedrich à devenir apprenti coiffeur à l'âge de seulement 14 ans. Et comme des millions d'Européens à cette époque, il se met à rêver d'une vie meilleure de l'autre côté de l'Atlantique. Ce qu'il va s'empresser d'accomplir. À 16 ans, il débarque à New York où il travaille plusieurs années en tant que coiffeur. Mais sans surprise pour lui, la vie reste assez précaire. Friedrich charbonne durement et met de l'argent de côté. Après quelques années, il va partir successivement sur la côte ouest et dans le nord du Canada, des régions touchées par la ruée vers l'or. Avec ses économies, il ouvre des hôtels, des petits restaurants et des maisons closes, établissements particulièrement lucratifs. Friedrich Trump mourra en 1918 de la grippe espagnole et il lèguera déjà quelques millions de dollars à ses enfants. Et c'est son fils aîné, un certain Frederick Christ Trump Sr., qui va reprendre le flambeau. Car oui, dans cette famille, on n'aime pas beaucoup changer les prénoms. D'ailleurs, on n'aime pas le changement tout court. Non, ce qu'on préfère, c'est la perpétuation, la réussite et le profit. Frédéric Trump Sr. étendra l'empire immobilier de son père au niveau supérieur, passant d'une fortune de quelques millions à plusieurs centaines de millions de dollars. Père de 2 filles et 3 garçons, sans surprise, il baptisera le premier Frédéric Christ Trump Jr. Dans l'esprit de Papa Trump, le schéma familial est en place et tout va marcher comme sur des roulettes. L'aîné prendra la relève et à partir du capital familial, il finira bien par atteindre le milliard. Eh bien non, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Frédéric Christ Trump Jr. voit le jour en 1938 à New York. Grâce à Papa Fred, il étudiera dans une université privée assez prestigieuse, des études de commerce bien évidemment, et en parallèle, il suit un programme militaire. Une fois son diplôme obtenu, il s'engage temporairement dans la garde nationale aérienne avec le grade de sous-lieutenant. C'est pendant cette période qu'il va découvrir la passion qui l'animera jusqu'à la fin de sa vie, l'aviation. Au début des années 60, il se mariera avec une hôtesse de l'air avec qui il aura 2 enfants, une fille prénommée Mary L. Trump et un garçon, Fred Trump III. Et oui, je sais, ça fait beaucoup de Frédéric dans une même famille. Mais néanmoins, retenez bien le prénom de ces 2 enfants parce qu'ils vont revenir plus tard dans l'histoire. Une fois son service militaire terminé, Fred Jr. intégrera rapidement la compagnie Trans World Airlines et deviendra alors pilote de ligne. Et cette nouvelle, pour son père Frédéric Trump Sr., c'est une énorme déception. Il se rend compte que son fils aîné ne veut pas reprendre l'affaire familiale, ce qui bouleverse complètement ses attentes. Alors on pourrait se dire, oui, mais bon, quand même, le plus important, c'est de faire quelque chose qui nous plaît dans la vie. Personnellement, je suis entièrement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais si un jour je fais la connaissance de quelqu'un qui me dit qu'il est pilote de ligne, intérieurement je vais me dire waouh, c'est la classe absolue. Je lui poserai plein de questions, je serai limite envieux. Mais pour Frédéric Trump Sr., ce n'est pas du tout la même chose. Au contraire, c'est une honte absolue. Je sais que c'est difficile de le concevoir. Mais par exemple, imaginez l'un de vos proches qui, après avoir fait un doctorat ou des études brillantes, décide tout à coup de devenir éboueur. Il vous dit que ce n'est pas par nécessité, mais parce qu'il est passionné par les camions poubelles et le balayage.
Donc je sais que c'est une situation complètement absurde, mais c'est exactement ce que ressent Papa Trump. Rappelez-vous, on parle quand même d'un multimillionnaire qui ne voit pas les choses de la même façon que 90% de la population mondiale. Je ne sais absolument pas de combien est le salaire d'un pilote d'avion en France. Peut-être 3 ou 4 SMIC, je ne sais pas. S'il y a des pilotes d'avion qui regardent la vidéo, dites-le moi en commentaire. Mais pour les gens comme Monsieur Trump, c'est un revenu beaucoup trop faible pour quelqu'un qui porte son nom. Et par-dessus tout, c'est un métier de subalterne. Non seulement le chef de famille désapprouve cette vocation, mais il va tout faire pour remettre son fils sur le droit chemin. À partir de ce moment, les réunions de famille deviennent un véritable calvaire pour le jeune Fred Jr. Il subit littéralement un harcèlement de la part de son père. Quand ce n'est pas des reproches directs, ce sont des brimades pour le rabaisser. Des blagues du style « Mais finalement, tu n'es rien d'autre qu'un chauffeur de bus dans les nuages ». Le fils aîné n'est clairement pas à la hauteur des attentes familiales. Il existe une expression qui dit que les chats ne font pas des chiens. Si Fred Jr. en est une exception, en revanche, son petit frère Donald, de 8 ans de moins, en est une parfaite illustration. Doucement mais sûrement, le cadet va incarner une figure beaucoup plus trumpienne. Depuis son plus jeune âge, le futur président accompagne son père sur les chantiers un peu partout dans New York et observe la gestion de l'entreprise familiale. Et il y a aussi une autre expression qui dit que la nature a horreur du vide. Par conséquent, il va peu à peu prendre la place du favori. Frederick Jr., brisé mentalement par la pression familiale, trouve refuge dans l'alcool. C'est le début d'une longue descente aux enfers. Il divorce avec sa femme. Professionnellement parlant, vu que boisson et pilotage d'avion ne font pas bon ménage, il va devoir faire un choix décisif là-dessus. Et malheureusement, c'est l'addiction qui décidera à sa place. Fred quitte donc son poste à la Transworld Airlines et se met en quête de trouver du travail le plus rapidement possible. Il finit inévitablement par rentrer dans l'entreprise familiale à contre-cœur. Mais son père ne le place pas à un poste de direction ou quoi que ce soit d'intéressant. Oh que non, ce même de l'humiliation, il ne lui attribuera que des petites missions subalternes. Fred Jr. est au bout du rouleau. Il voit son petit frère Donald le dépasser, et ce dernier, bien que moins cruel que son père, ne s'est jamais privé d'exprimer le fond de sa pensée. Un jour, il lui dira carrément « Fred, si tu n'aimes pas les affaires, alors tu es dans la mauvaise famille ». En d'autres termes, même s'il ne se moquait pas ouvertement de son frère, il le considérait néanmoins de la même manière que son père, à savoir un raté, un faible, un loser. Fred Jr. ne guérira jamais de son alcoolisme, et il en mourra en 1981, à l'âge de 43 ans. Malgré le lien toxique qui liait le fils aîné et son père, cela restera une tragédie, y compris pour Donald, qui n'aura de cesse de tirer des leçons de la vie de son grand frère, dont la plus importante de toutes, que Fred Jr. lui-même ne cessait de lui répéter. No drinking. Never ever drink. Don't drink. Have alcohol. Brother who taught me a lesson. Don't drink. Ne bois jamais. Mais au final, est-ce tout ce que Donald Trump aura appris? N'a-t-il pas réalisé que sa manière de fonctionner pouvait être assez dysfonctionnelle? Près de 30 ans plus tard, le futur président américain révélera dans une interview que lui et son père avaient regretté de trop avoir mis la pression à Fred Jr. Quand on entend ces propos, on pourrait se dire, eh bien finalement, derrière son expression impassible, il sait se remettre en question, il a quand même un cœur. Eh bien oui, mais non. Attendez de voir la suite, parce que l'histoire du frère raté de Donald Trump ne s'arrête pas là. Rappelez-vous, Frederick Chris Trump Jr. laisse derrière lui 2 enfants que je vous avais présentés brièvement. Le premier, Frederick Chris Trump III, né en 1962, surnommé Fritz. D'ailleurs, je l'appellerai comme ça dans le restant de la vidéo, parce que je trouve qu'on s'y perd un peu avec tous ces Fred. Et Mary L. Trump, née en 1965. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout comme leur père, ils n'ont pas du tout la même mentalité que le reste du clan Trump. Et encore une fois, rappelez-vous, la nature a horreur du vide. Après la mort de Frederick Jr., on aurait pu croire que la famille allait se rapprocher de Fritz et Mary pour les consoler. Il n'en est rien. C'est tout le contraire qui s'est produit. Très vite, ils ont été tenus à l'écart. Pas invités aux grandes fêtes de famille, pas considérés comme des membres comme les autres, juste les enfants du loser alcoolique. Pour couronner le tout, Fritz et Mary ont hérité du caractère de leur père. Gentillesse, sensibilité et empathie. Des traits de personnalité assez rebutants chez les Trump, puisque pour eux, c'est purement et simplement des signes de faiblesse. Et la faiblesse, c'est clairement la chose la moins Trumpesque qui soit. Bref, pour résumer, ils ne s'entendent pas avec leur famille, une situation tristement ordinaire.
Mais c'est quelques années plus tard qu'un coup de théâtre va secouer les deux enfants. Le 25 juin 1999, Frederick Trump Sr. décède à l'âge de 93 ans. Fritz et Marie ne sont même pas invités aux funérailles. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est malheureux, mais ils se consolent en se disant « Nous sommes les petits-enfants biologiques, donc de toute façon, on va hériter, on est dans le testament. » Eh bien, malheureusement, à leur grande surprise, les parts qui leur avaient été promises ont mystérieusement disparu. Pour eux, il n'y a alors pas l'ombre d'un doute, Donald et ses frères et sœurs ont profité de la vulnérabilité de leur grand-père, malade et atteint de démence, pour le manipuler et modifier le testament. C'est alors le déclenchement d'une très longue guerre judiciaire intrafamiliale qui ne va jamais vraiment terminer. En 2000, Marie et Fritz attaqueront le clan pour exclusion d'héritage. Un arrangement sera finalement établi entre les deux parties et ils obtiendront 2,7 millions de dollars. Ce qui ne sera pas suffisant à leurs yeux, puisqu'en 2020, ils lanceront une nouvelle action pour sous-évaluation, manipulation et fraude diverses. Vu de l'extérieur, on pourrait croire que les enfants de Fred Jr. abusent un peu et veulent gratter un maximum. Mais la même année, en 2020, Mary L. Trump sortira un livre intitulé Too Much and Never Enough, qui révélera les nombreuses crasses que le clan Trump leur a fait subir. Et quand je dis crasse, le mot est assez faible, parce qu'il s'est passé vraiment des trucs de dingue. Dont cette histoire absolument abominable. Fritz Trump est père d'un enfant, dont le prénom est gardé privé, né avec une paralysie cérébrale sévère, nécessitant des soins médicaux constants et coûteux. Ce descendant bénéficiait d'une assurance maladie payée par l'entreprise familiale, à travers un plan collectif mis en place pour tous les membres de la famille. Et bien courant 2000, peu après avoir lancé les procédures pour récupérer leur part de l'héritage qui leur est dû, l'assurance santé du fils malade de Fritz est soudainement résiliée. Ce qui s'est passé concrètement, l'entreprise Trump a coupé la couverture médicale du gamin en toute légalité. On est aux États-Unis, ça signifie que Fritz et sa femme ont dû payer des dizaines de milliers de dollars par an de leur poche. Et lorsqu'un journaliste du New York Daily News a demandé à Donald Trump pourquoi il avait supprimé cette assurance, il a simplement répondu « Pourquoi est-ce que je leur fournirais une assurance santé ?» Et ils m'ont attaqué en justice. Waouh, vraiment sympa le tonton Donald. Et ce n'est pas tout. Il faut savoir que Marie exerce la profession de psychologue, et dans son livre, elle a livré une analyse à froid assez approfondie de ce qui se passe dans la tête de Donald Trump. Le résultat est loin d'être réjouissant. Selon sa nièce, le président milliardaire souffrirait d'un narcissisme pathologique, entre autres le besoin constant d'admiration et l'incapacité à admettre ses fautes, ainsi qu'une inaptitude émotionnelle, en gros l'incapacité de ressentir de l'empathie pour autrui. En 2021, Donald attaquera à son tour Marie en justice pour avoir brisé la non-divulgation d'informations convenues lors de l'arrangement qu'ils ont eu dans les années 2000. Alors, je vous avoue que je ne sais pas où leurs affaires judiciaires en sont, je ne suis pas allé chercher plus que ça, parce qu'il n'y a pas à chercher plus loin. La chose à retenir, c'est que cette histoire ne raconte pas seulement un conflit d'héritage. Ça, c'est juste la surface. Le véritable sujet, c'est une famille où l'image compte plus que le lien biologique, où la différence est méprisée, où la présence d'un individu ne compte que si elle sert les intérêts du chef de famille. Tout le reste n'a aucune importance. Fred Trump Jr. n'aura pas servi à grand chose aux yeux de son père. Pour Donald, ce sera l'exemple de ce qu'il ne faut surtout pas devenir, quelqu'un de faible. Même s'il rend hommage à son grand frère occasionnellement dans quelques interviews en disant que c'était un type formidable malgré son alcoolisme, il faut réaliser que jamais il ne l'a encouragé à poursuivre sa carrière de pilote en dépit des pressions familiales. Jamais il ne s'est opposé à son père pour le défendre. Donald Trump fait partie de ceux qui l'ont humilié et plongé dans la dépression. Il fait partie de ceux qui l'ont enterré vivant. Car oui, si on devait résumer cette vidéo en un seul fait, ce serait que Frederick Trump Jr. a été tué par sa famille. Voilà, sympa comme histoire de famille, n'est-ce pas? Perso, elle m'a fait relativiser sur ma vie personnelle. Bien que je n'ai pas une relation fusionnelle avec mes proches, eh bien je me dis qu'il y a toujours pire. Par contre, je ne suis pas un dictateur, vous avez le droit d'avoir votre avis. Alors mettez votre avis en commentaire. Si vous êtes Team Fred Jr, écrivez Team Fred Jr. Si vous êtes Team Donald, écrivez Team Donald. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Sur ce, la vidéo est terminée, bonne continuation et à la prochaine!